I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Un peu instable, ça peut passer beaucoup de choses, ça peut pas passer honnêtement. Mais bon, je pense qu'on vit un moment tellement difficile que on va voir comment on va finir. On a parlé de plusieurs postes, milieu de terrain, défenseur, est-ce qu'il y a une priorité du coup? Bon, je pense qu'on cherche des opportunités, ça c'est la vérité. Après les postes, bon, ça peut changer, se prendre pour un autre, ça devient un peu quelque chose de stratégique, non, ça dépend de ce qui offre le mercato pour avoir des alternatives. On va voir comment ça va finir les derniers jours. Comment vous interprétez les déclarations de votre coach qui s'est plaint des départs et qui s'est plaint également du manque d'arrivée au PSG? Bon, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé la déclaration, le club n'a pas aimé, moi personnellement j'ai pas aimé. Je pense que comprendre au moment qu'ils nous vivent tous, c'est pas seulement le football, hein, je pense que c'est le moment qu'on vit, il y a des situations vraiment très très graves. Et je pense que pas comprendre cette situation, je pense que honnêtement on n'a pas aimé, on n'a pas apprécié. Après on va voir internement comment on fait, mais là c'est très clair. Le club tout le temps si quelqu'un n'est pas content, c'est facile, on parle, il y a aucun souci. Mais s'il décide de rester, doit de respecter soit la politique sportive, soit les règles internes, et soit le moment du club, c'est proportionnel sûrement à le moment général, qui est un moment vraiment très délicat. Est-ce qu'il s'est sanctionné? Toujours on fait des choses internement. Ça, c'est pas une chose pour savoir. Là, c'est en question on n'a pas apprécié de tout. Mais c'est pas une question de mercato. C'est une question de forme. Et là, après, on va voir. Mais l'important, c'est que pour rester dans ce club, on doit être content. On doit être avec l'envie de souffrir pour le club, de l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Je pense qu'on a d'être là, tout le monde. Moi, personnellement, pour moi, c'est ça. C'est le club. Pour moi, c'est le moment qu'ils vivent. Si on peut faire 10 joueurs, très bien. Si on ne peut pas faire, on y va. Et là, je pense que c'est ça, que c'est l'esprit qu'on cherche. C'est pour ça qu'il est assez important de rester, qui est en vie et qui est content. Est-ce que c'est un motif de licenciement, s'il a dit? Non, on n'a pas là pour faire un procès. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qui s'est passé. Et là, le plus important, c'est voir un peu les 3 jours qu'est-ce qu'on nous offre. Si on va faire quelque chose, très bien. Si on peut pas, je pense que c'est vraiment compréhensible la situation qu'on vive, parce que c'est pas une question de football, je répète, c'est une question on peut pas oublier que ça se passe. On peut pas. Les gens souffrent aujourd'hui. Je pense même le respect à ce moment-là, parce que le moment il est ça. C'est pour ça que bon, c'est pas le moment d'acheter des joueurs. C'est pas. Je pense que c'était. Et après, qu'est-ce que je n'aime pas, c'est de passer que cette équipe-là, elle est faible. Je dis, on parle de cette équipe-là, je pense qu'on parle d'une équipe énorme. Après, je peux avoir une alternative en plus, 2 alternatives en plus, peut-être ce n'a pas. Tu vas avancer quand même, parce que c'est une grande équipe. Aujourd'hui, tu as vu une équipe qui est sur le terrain, des joueurs qui entrent. Après, je suis pas là, c'est pas une question de contenu. C'est une question de qu'est-ce qui s'est passé, le club n'a pas apprécié, et c'est ça. Donc vous êtes d'accord avec lui quand il dit que si le mercato reste en l'état, le PSG s'est affaibli? Je pense qu'il n'a pas eu de trop d'équipes qui sont se renforcées. Parce que les grandes équipes, tous les hommes basés, on ne va pas faire tout le procès de toutes les équipes. Ça, je pense que vous savez. Je ne peux pas parler de tous les autres, mais ça, c'est évident. Tout le monde a perdu millions et millions. Et c'est même bizarre de parler de ça dans un moment comme on vit. Mais dans la réalité normale, l'économie des clubs, c'est vrai que ça a été très difficile. Qu'est-ce que les clubs passent là? Et personne n'a acheté, à part en Angleterre, c'est un monde un peu à part. Il n'y a eu rien. Le PSG n'a pas les moyens d'acheter sans vendre d'ici. Ça, c'est complexe. Je pense que vous savez, vous êtes professionnel de métier, vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il existe pas seulement la crise que tu perds l'argent, mais il y a aussi le financial fair play. Et le fair play financier, il est lié à des revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas dépenser. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, c'est pas une question qu'il n'y a pas de revenus. On a
plus de 100 millions moins de revenus. Ça, c'est la situation. Alors, tout est bloqué. Et ça, c'est facile de comprendre. C'est pour ça que, bon, et après, il y a la question économique. Si tu perds, tu perds. Et il y a des entreprises qui se ferment, là. Hein. C'est pas en question de football. Les équipes c'est ça, le moment. Mais bon, ça, c'est pas le discours. C'est seulement pour savoir que je pense qu'on va essayer de faire des choses. On toujours trouve quelque chose, c'est pas, on va voir un peu, mais ce n'est rien sûr. Si on reste comme ça, c'est ça qu'on demande à tout le monde, c'est l'esprit de faire le sacrifice, de respecter les règles dans le club, la politique sportive et avancer. On parle d'Aouar au PSG, c'est une volonté de votre part de le faire, oui ou non? Aouar, ça te fait un peu rêver. Hein. Ça vous fait rêver, mais peut-être c'est pas le moment, c'est pas facile là. Maintenant, c'est un peu compliqué. Il vous intéresse donc? Parce qu'Aouar intéresse à beaucoup de clubs. Que des prêts? Vous pourrez faire que des prêts sur la fin de mercato là? Tout le monde fait ça, hein. C'est devenu un peu, oui, c'est plus difficile d'être vraiment créatif pour faire ça, parce que ça dépend de beaucoup de petites choses. Et bon, on n'oublie pas que cette année, on a fait aussi Icardi. Parce qu'Icardi, ça représente l'investissement de la nouvelle saison. Et Florenzi, qui en a fait un prêt. Je pense que c'est pour ça qu'un joueur comme Icardi, pas beaucoup d'équipes a fait cette année. Quel regard vous portez sur le tirage au sort de la Ligue des Champions Manchester United? On fait une chose. Après le mercato, on fait quelque chose de plus complet. Ok? Est-ce que vous pouvez tenir les mêmes objectifs que cette saison avec le même effectif? On fait un calcul avec toutes les autres équipes et on voit qu'est-ce qu'on peut considérer. Je pense que tout est proportionnel. Vous faites les calculs. Justement, vous attendez des excuses de la part de l'entraîneur maintenant J'espère pas. J'espère pas que c'est une excuse, sinon... Non, mais vous attendez des excuses de sa part maintenant? Ah, excusez-moi, je croyais que c'était... Qu'est-ce qu'il a dit? C'était une excuse pour... C'est pas compris. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà dit. Ok? Ok. Fini, sinon ça devenait n'importe quoi. Ouh là 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 là, là c'est vraiment un fracassage de tête. Hein. Franchement, là, le message est clair. Mais on le savait depuis très longtemps, Leonardo ne veut plus de Tuchel. Donc là, on sait que le championnat est à l'arrêt pendant 2 semaines parce qu'il y a une trêve internationale. Et je pense que même s'il a voulu répondre aux propos de Thomas Tuchel jeudi en conférence de presse en disant que voilà, les départs n'ont pas été remplacés, que l'équipe s'est affaiblie, là c'est clair et net parce que j'ai rarement vu un entraîneur sanctionné parce qu'il a dit que son équipe était affaiblie et qu'il manquait quelques joueurs, notamment que les départs n'ont pas été compensés. Voilà, là le message est clair. Et je pense que Leonardo est un très bon calculateur, est un très bon communicant, et que s'il dit ça juste avant une trêve internationale où le Paris Saint-Germain va faire 2 semaines sans jouer, là tu as le temps de prendre un nouveau coach, là c'est clair. On sait que les deux ne s'aiment pas, surtout que c'est Leonardo qui n'aime pas Tuchel. On sait qu'il est arrivé en 2019 et que Tuchel était déjà là depuis 1 an, que c'était pas son choix, qu'on sait que Allegri attend dans son appart depuis maintenant plus d'1 an, qu'il a refusé l'Inter de Milan, qu'il a refusé Tottenham, qu'il a refusé le Bayern de Munich, le Barça. Donc voilà, je pense que c'est très clair. Après, voilà, le Paris Saint-Germain est un club pas comme les autres parce que tu gagnes 6-1. On devrait quand même parler de la qualité de jeu qu'on a vu ce soir. Mais non, ça clash. Donc là, vous savez que moi, je ne suis pas du tout un très grand fan de Tuchel. Je ne suis pas du tout fan de Tuchel. Je suis même un anti-Tuchel. Et c'est pas moi qui vais pleurer si Tuchel y part. Mais voilà, pour une fois que tout va bien depuis 2-3 matchs, on arrive encore à faire des polémiques. On sait qu'il y a un mercato qui se finit dans 4 jours. On sait qu'il y a des départs qui n'ont pas été remplacés et compensés, que l'équipe s'est affaiblie, c'est un fait. Donc le problème c'est que moi, je veux bien défendre Leonardo, je suis un défenseur de Leonardo. Il y a des choses dans cette interview où il dit choses vraies, et des choses où c'est un petit peu dénué de sens. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer Thomas Tuchel? Il a raison un petit peu quand même quand il dit que cette équipe s'est un petit peu affaiblie et qu'il manque des joueurs. Et Leonardo a raison quand il dit que voilà, le gars ne doit pas se trouver des excuses. Et si tu es licencié, enfin si tu es un mec qui fait partie du club et un coach qui entraîne une équipe, bah certes tu as ton mot à dire, mais tu dois quand même dire et rajouter
mais voilà, on fera avec, on a quand même une bonne équipe, et voilà, c'est à moi, le coach, de trouver des solutions pour faire progresser cette équipe, la faire gagner et la mettre au sommet. Et c'est ça que moi je reproche aussi à Thomas Tuchel, c'est que c'est bien d'avoir des revendications, mais voilà, Leonardo a surtout voulu montrer qui était le patron, parce que depuis quelques jours, on est en train de penser que vraiment Doha kiffe énormément Tuchel et le préfère à Leonardo. Bah, quand tu écoutes Leonardo ce soir, t'as pas l'impression que dans ses propos, il est en train de dire que moi je suis plus détesté que Tuchel. Donc voilà, il a dit qu'ils allaient voir en interne, qu'il n'a pas aimé les propos de Thomas Tuchel. Franchement, ils ont dit, apparemment quand tu l'écoutes, il va être sanctionné en interne. Mais sanctionné de quoi? Pourquoi il va être sanctionné? Soit tu le licencies, soit tu le gardes. Mais il va être sanctionné de quoi? Sanctionné financièrement, à part financièrement, tu peux pas le sanctionner. Donc voilà, le PSG fait partie de ces clubs où les intrigues internes sont légion, depuis l'époque Canal+, depuis l'époque Colonie Capital. Donc rien de nouveau, rien de choquant, c'est par ailleurs chez les grands clubs étrangers où la presse se fait plaisir. Parce que voilà, c'est vrai que ça doit se régler en interne. C'est quand même un club qui est géré par des adultes. Donc ça doit se régler en interne. Mais voilà, Leonardo, on sait, aime la presse, c'est un communicant, il aime s'exprimer, et il ne pouvait pas ne pas répondre à Thomas Tuchel, qui l'a vraiment, Tuchel, lui a vraiment mis la pression à plusieurs reprises. Là, Leonardo fait une réponse très claire. Il aurait pu réagir après Reims, il aurait pu réagir après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Là, c'est pas anodin qu'ils réagissent juste avant une trêve internationale. Là, t'as le temps de faire les choses. T'as le temps de le virer dimanche ou lundi, après le mercato, et t'as le temps après de mettre un autre coach, et ce coach-là aura aussi le temps de repartir de plus belle. Mais là, franchement, c'est pas pour défendre Thomas Tuchel, mais s'il fallait virer Tuchel, c'était après Manchester United, ou c'était peut-être après la finale de Ligue des Champions. Mais là, malheureusement, tu vas virer Tuchel après 2 beaux matchs, après 4 victoires consécutives, donc voilà. Pourquoi ne pas l'avoir viré après le Bayern de Munich, si tu voulais reconstruire sur un cycle? Après, c'est vrai, il n'y avait pas le temps, tu reprenais le chemin de l'entraînement une semaine après, voilà, il y a eu le Covid, c'est pas une préparation normale où tu as eu 2 mois d'arrêt et tu pouvais faire une préparation avec des matchs amicaux, tout ça. Voilà, la Ligue des Champions c'est fini le 23 août, tu reprenais la Ligue 1 début septembre, donc c'est peut-être pas possible de faire Allegri, certes. Mais voilà, Leonardo aussi a ses torts, comme Tuchel, mais voilà, moi si Tuchel part, je suis content. Mais voilà, le problème c'est que mettre un coach, nouveau coach, après 5 ou 6 journées de championnat, alors que tu viens d'avoir 4 victoires consécutives et que tu progresses dans le jeu, tu as enfin trouvé une petite identité avec Neymar et Mbappé qui marche bien, Paredes mis au milieu de terrain, là on nous parle de peut-être Paredes pourrait partir. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable, mais bon. Voilà, si vous êtes fragile, si vous aimez la tranquillité, ne supportez pas le Paris Saint-Germain, parce que vous allez avoir toujours des trucs comme ça. Voilà, on ne parlera pas de jeu, on ne parlera pas de qualité de jeu, parce que c'est vrai que voilà, depuis 2 matchs, ça joue très bien. Faut dire la vérité, ça joue très bien. Même si ce soir, il y en a qui disent que voilà, c'était pas un match parfait, que Angers s'est créé des occasions. Tu mets quand même 6 buts ce soir. Faut pas l'oublier, tu mets 6 buts. Kylian Mbappé est devenu ce soir, à égalité avec Safet Souzik, le 6e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et ça, on n'en parle pas. Du doublé de Neymar, ça, on n'en parle pas. Du 100e match de Ligue 1 et la masterclass de Kipembe, on n'en parle pas parce que ce n'est que Angers. C'est une équipe qui joue le milieu de tableau et qui est venue mettre le mur. Mais voilà, depuis beaucoup de mois maintenant, on sait que Tuchel et Leonardo ne se supportent plus, comme Enrique et Tuchel ne se supportaient plus. Donc après, Tuchel, il demande, c'est légitime, sa demande de départ qui n'ont pas été compensés, c'est légitime. Mais c'est vrai que Leonardo a raison quand il dit il ne faut pas avoir d'excuses. Voilà, tu peux dire des choses, comme Bielsa l'avait fait à l'époque en 2014, en disant que Labrune n'avait pas respecté ses promesses, qu'il y avait une enveloppe de 40 millions d'euros, et voilà, Bielsa avait dit que Labrune avait fait des promesses qui ne savaient pas tenables. Donc voilà, un petit peu tout ça. Donc après, malheureusement, même si les joueurs sont en autogestion, il faut avouer que Paris a tout gagné l'année dernière au niveau national et qui a fait une finale de Ligue des Champions, malgré le contexte, malgré le tirage au sort favorable.
Après, il y en a qui disent que Leonardo, ils disent que ouais, c'est un manque de respect vis-à-vis de Thomas Tuchel. C'est pas un manque de respect. Leonardo aussi a le droit de dire des choses. Voilà, à un moment donné, il faut être aussi, comment dire, objectif. Voilà, il faut être un petit peu objectif. Après, on connaît Leonardo. Voilà, on connaît Leonardo. Pour les anciens, même supporters du PSG, on le connaît. Il peut toujours nous sortir, par exemple, un coup magique lors du dernier jour du mercato. Et c'est l'impression que j'ai lorsqu'il cherchait toujours des petites choses. Il s'exprime quand même 3 jours avant la fin du mercato. Tout ça est peut-être aussi calculé. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut en être conscient. Voilà, donc Leonardo a dit aussi que voilà, il pourrait y avoir des opportunités aussi. En disant que Tuchel doit respecter la politique sportive, je suis assez d'accord avec lui. Donc voilà, un coach ne doit pas se trouver d'excuses. Il a le droit de parler, mais ne doit pas se trouver d'excuses. Après, peut-être qu'il a été un peu trop clasheur, Tuchel. Voilà, trop clasheur à de trop nombreuses fois. Voilà, il aurait pu faire quelque chose de nuancé. Et ça l'a pas fait. Peut-être qu'il a été trop clash et peut-être que Leonardo l'a mal pris aussi. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il entend quand il dit sanction. Parce qu'à part sanction financière, je vois pas. Donc, est-ce qu'ils vont le licencier? Je sais pas. D'ailleurs, il a dit, Leonardo, qu'on n'est pas là pour faire un procès et qu'il ne sera pas licencié. Il avait dit la même chose à propos de Comboiré. 3 semaines plus tard, Comboiré n'était plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, malgré sa première place en Ligue des Champions. Et ce qui m'énerve un petit peu dans les déclarations de Leonardo, c'est de taper sur cette excuse, bon, de manière légitime. Mais voilà, Tuchel, lui, il pointe le problème des départs qui n'ont pas été remplacés. C'est légitime. Après, personne ne dit, parce qu'apparemment, Leonardo n'a pas aimé qu'on dise que l'équipe s'est affaiblie. Personne ne dit que le PSG ne s'est vraiment affaibli. Voilà. On ne dit pas que le PSG n'a pas un bon effectif, parce qu'il a dit quand même qu'avec cet effectif-là, tu peux faire du bon boulot. Bien sûr, personne n'a dit le contraire. On dit juste qu'il manque un milieu de terrain, on dit juste qu'il manque un latéral gauche parce que Bakker et Kurzawa, ça risque d'être léger. Et voilà, il faut combler des départs. On ne peut pas être contre Tuchel là-dessus. Donc je suis désolé, mais voilà, il faut un 6 pur, voilà. Ils ont pu y jouer par moment, voilà, Gay a pu y jouer par moment, Paredes a pu y jouer par moment, Verratti aussi. Mais voilà, ils n'ont jamais vraiment trouvé le vrai 6 depuis le départ de Thiago Motta. Par exemple, les joueurs que j'ai cités là ont souvent joué peut-être double pivot. Moi, je parle vraiment d'un 6 de métier. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Après, c'est... il y en a qui sont surpris qu'apparemment, il y a un petit peu une guerre interne et une guerre par rapport au médiatique. Voilà, mais non, c'est comme ça au Paris Saint-Germain. Ça a toujours été le cas. Donc voilà, que Leonardo fracasse Tuchel, ça ne me surprend pas. Après que Tuchel ait critiqué Leonardo à plusieurs reprises. Donc voilà les postos. Donc qu'est-ce qui va se passer réellement maintenant? Je ne sais pas, parce que je pense que cette déclaration est quand même lourde, parce qu'il n'a pas dit ça comme ça. On verra ce qui se passera. Moi franchement, on va le dire et on va le redire. Tuchel n'est pas le choix de Leonardo. Il faut le dire. Après, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour repartir de zéro? Je ne sais pas. Là, c'est sur une bonne dynamique, un bon état d'esprit. Tu viendrais tout changer. Après, il n'y aurait pas grand-chose à changer. Hein. Si Allegri y vient, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus ce soir, Allegri? J'ai pas dit que Allegri, faut pas qu'il vienne. J'ai jamais dit ça. Mais voilà, en Ligue 1, tu peux mettre n'importe quel coach. Tu seras champion de France. Si je suis coach du Paris Saint-Germain, voilà, je serai champion de France aussi. Il n'y a que Emery qui a fait l'exploit de ne pas être champion de France. Bon, certes, Monaco avait été extraordinaire cette année-là. Mais voilà, donc... on verra ce qui va se passer pendant la trêve internationale. D'après Leonardo, il ne va rien se passer, mais bon, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, moi je pense que c'est pas anodin ce qu'il a dit, et surtout qu'il l'a fait au bon moment. On l'a vu vraiment très énervé, Léo, ce soir, donc on verra ce qui se passera. Moi, ce que je suis impatient de voir, c'est la sanction envers Tuchel, on verra. Mais voilà, en gros, il lui a dit, si t'es pas content, tu te casses. C'est ce qu'il lui a dit, et c'est ce que rêve Leonardo depuis toujours. C'est qu'il se casse. Et j'ai l'impression que le manque de recrues, c'est fait exprès pour que Tuchel n'ait pas à sa disposition les joueurs qu'il veut ou les besoins qu'il veut à plusieurs postes, et comme ça, il part. Mais il faut savoir, il faut le dire à Leonardo, que Tuchel ne partira jamais de son propre gré. Voilà, soit tu le vires, soit tu attends le 1er juin prochain. Donc voilà.
Donc, outre son rappel à l'ordre musclé envers Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG, s'est exprimé sur le mercato particulièrement compliqué. Léo a évoqué la situation particulière, mais travaille toujours sur des renforts possibles. Hein, c'est prioritairement, de toute façon, c'était prioritairement pour répondre à Thomas Tuchel ce soir et surtout le recadrer après cette sortie médiatique de jeudi. Voilà. Mais à 3 jours de la fin du mercato estival, le directeur sportif a forcément accepté d'évoquer le marché des transferts et le positionnement du club francilien. Alors on lui a demandé est-ce que le PSG va réussir à boucler un ou plusieurs transferts et si oui à quel poste. Leonardo a répondu on cherche des opportunités, c'est la vérité, le poste ça peut changer, ça devient quelque chose de stratégique, cela dépend de ce qu'offre le mercato pour avoir des alternatives, on va voir comment ça va se finir, a-t-il dit, avant d'embrayer sur le cas de Tuchel et les critiques peu appréciées du coach allemand. On va essayer de faire des choses, aujourd'hui tout le monde sait qu'il existe plus que la crise, il y a aussi le fair play financier. Si tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas dépenser, tout est bloqué, c'est facile de comprendre. On va essayer de faire des choses, on trouve toujours quelque chose, on va voir un peu, mais il n'y a rien de sûr. Si on reste comme ça, on demande à tout l'esprit de sacrifice. Mais il ne faut pas oublier qu'il a dit quand même qu'il y avait des revenus, hein, que voilà, il y avait des revenus, on a gagné plus de 130 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions, il a dit. Donc voilà, il disait un petit peu tout et son contraire, il était un petit peu confus aussi. Donc la solution passera sûrement par des prêts, comme la saison passée, hein, où il rajoute tout le monde fait ça, des prêts. Cela dépend de beaucoup de petites choses. On n'oublie pas qu'on a fait Icardi cette année et Florenzi en prêt. Enfin, il a répondu sur le dossier Houssem Aouar, qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il cite Aouar, ça fait rêver. Mais peut-être que ce n'est pas le moment, ce n'est pas facile. Aouar intéresse beaucoup de clubs. Il ne reste plus que 3 jours à Leonardo pour montrer toute sa créativité. D'ailleurs, les postos, on ne va pas l'évoquer dans cette vidéo, mais voilà, il y a beaucoup d'infos. Voilà. Plusieurs arrivées sont possibles en prêt et même gratuitement, que ce soit au niveau de l'attaque et au niveau du milieu de terrain. Les postos, on fera une autre vidéo parce que comme ça, celle-là, elle sera trop longue. Donc voilà les postos. Donc voilà, en tout cas, c'est une guerre interne. Hein. La place de Tuchel n'a jamais été aussi en danger que maintenant. Il y a une trêve internationale. On va voir s'ils vont le licencier. Voilà les postos. Mais en tout cas, voilà, quand tout va bien, tout va mal au Paris Saint-Germain. Voilà le problème. Donc il y a un mercato à finir. Une fois que le mercato sera fini, on saura vraiment réellement du sort de Tuchel. S'il n'est pas viré, il restera jusqu'à la fin au moins de la phase allée de la Ligue des Champions. Et s'il ne reste pas, sûrement que Allegri débarquera au poste d'entraîneur. Mais voilà, je pense qu'apparemment, d'après Leonardo, hein, même Doha n'a pas du tout apprécié les propos de Thomas Tuchel. Alors qu'il est dit que Doha apprécie fortement Thomas Tuchel, vu que c'est son choix. Voilà les postos, on en reviendra sur ce clash et on verra un petit peu ce qu'il en est. Il y a une vidéo mercato aussi qui va sortir un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà les postos, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Ne manquez pas cette vidéo les postos parce qu'il y a 3 postes qui sont vraiment très crédibles et qui pourraient arriver au Paris Saint-Germain d'ici lundi. Voilà les postos, donc si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. Le lien Paypal est toujours disponible. Bon après je sais pas pourquoi je vous le dis parce qu'il n'y a plus un centime... qui rentre, plus personne ne met un centime, mais c'est pas grave les postos, je vous oblige à rien, si vous voulez participer à cette cagnotte Paypal, vous le faites, il n'y a aucun problème, je vous remercie énormément, le lien est en bas en description, vous voulez pas, vous le faites pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous avez aussi Utip, vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en bas, en lien en description, voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne journée, et à très très vite pour la vidéo Mercato, les postos, dans quelques heures, tchuss.